Oui, tu es bien sur la plus grosse vidéo de tout YouTube concernant le storytelling. J'ai tout regardé, que ce soit en France, aux US, j'ai analysé les plus grands auteurs, les plus grands créateurs et j'ai ajouté à ça mon expérience de créateur de contenu à plus de 300 000 abonnés et plus de 100 millions de vues pour te proposer une heure de pure valeur de formation gratuite qui devrait être payante. On ne devrait pas pouvoir t'apporter autant de valeur gratuitement, mais cette vidéo rend l'impossible possible. Et regarde un peu tout ce que je vais te présenter dans cette vidéo, je peux te garantir que je me suis vraiment pas foutu de ta tronche. Dans cette vidéo, on va voir comment créer des histoires que tes spectateurs auront l'impression de vivre. Je vais te partager également les meilleures structures narratives à copier-coller pour tes contenus. Tu vas apprendre à utiliser les histoires pour créer des vidéos virales qui vont marquer tes spectateurs par les émotions et les transformer en fans hardcore. On va voir comment les plus gros créateurs au monde utilisent le pouvoir des histoires pour te scotcher devant l'écran. Je vais te partager également tout un tas de stratégies de storytelling qui sont redoutables pour hypnotiser tes spectateurs. Je vais te présenter les mécanismes exacts basés sur la psychologie humaine pour créer des histoires mémorables et captivantes. Et enfin, tu vas voir comment impacter tes spectateurs et les transformer en fans hardcore qui te suivront durablement. Que tu crées des contenus éducatifs, des vlogs, du gaming, des documentaires, des analyses, de la tech ou même du divertissement, tu dois impérativement utiliser cette arme qui est le storytelling pour scotcher et booster ta croissance sur les réseaux. Alors le storytelling, en quoi ça consiste de façon globale? Eh bien on cherche à projeter un maximum d'images dans le cerveau de tes spectateurs et on cherche à faire vivre des émotions aux gens qui te regardent. Pourquoi est-ce qu'on cherche à susciter des émotions? Eh bien d'abord parce que ça libère des hormones. Physiologiquement il se passe quelque chose dans le cerveau de tes spectateurs. Tu peux libérer de la dopamine, de l'ocytocine, de l'endorphine et on va voir que selon le type d'histoire que tu racontes, eh bien tu vas libérer différentes hormones dans le cerveau de tes spectateurs et ces hormones elles vont avoir différents effets sur tes spectateurs, donc tu vas adapter ton histoire selon l'effet recherché. C'est prouvé également que les histoires activent plus de zones dans le cerveau de tes spectateurs, notamment celles liées à la mémoire. Il y a une étude dont je te parle souvent, celle de Princeton University, qui te montre que les contenus avec des histoires sont jusqu'à 22 fois plus mémorables et sont en moyenne 2 fois plus partagés. C'est aussi ce qui va donner une identité à tes contenus. Forcément, si tu utilises les histoires, ton histoire ou même des histoires fictives, eh bien il n'y aura pas de contenu comme le tien, même si tu parles d'un sujet qui est régulièrement évoqué. Voilà, il n'y aura jamais 2 fois le même contenu. Ça favorise également l'engagement. Il y a plusieurs études qui le montrent, notamment The Brain Shop qui montre que 92% des consommateurs préfèrent des pubs sous forme de récits et 68% déclarent que ces récits influencent leurs décisions d'achat. Une autre étude du Content Marketing Institute montre que les entreprises qui utilisent le storytelling eh bien, ont 55% d'engagement en plus de la part de leurs clients. Un truc qui peut te montrer aussi la puissance des émotions, c'est Michael Jordan. Tu as peut-être déjà entendu cette histoire. Il a vendu une paire de chaussures avec laquelle il a joué sur le terrain et figure-toi que cette paire, il l'a vendue 2,2 millions d'euros. Et ce qui rend complètement fou les gens, qui les rend prêts à mettre une somme aussi chère pour une paire de chaussures qui ne vaut de base que quelques centaines d'euros, eh bien c'est justement les émotions. Il y a une autre étude dont j'aimerais te parler qui démontre également le pouvoir des histoires. Peut-être que tu en as déjà entendu parler. Le journaliste américain Rob Walker a fait une petite expérience incroyable pour tester la puissance de la narration. Alors ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est rendu sur eBay et il a acheté 200 objets qui coûtaient en moyenne 1,25 $ par pièce. Donc il en a eu au total pour 250 $. Ensuite il a contacté des auteurs leur demandant de se prêter au jeu de sa petite expérience. Il leur a demandé de rédiger pour chacun de ces objets une petite histoire de sorte à pouvoir mettre en vente l'objet et voir si ça influence le comportement d'achat et le prix de vente de ces objets. Eh bien figure-toi qu'il a vendu ces objets pour un total de 8000 $, soit 32 fois plus que le prix d'achat. C'est-à-dire que chaque objet qui a été acheté en moyenne 1,25 $ pièce, eh bien a été vendu 32 fois plus cher. Ça te montre une fois de plus la puissance des histoires. Allez, c'est parti désormais, accroche-toi bien parce qu'on rentre dans le vif du sujet. Je vais t'expliquer comment construire une bonne histoire et tu vas voir qu'il existe 4 principes absolument fondamentaux pour hypnotiser tes spectateurs du début à la fin pour raconter une bonne histoire. D'abord, on va avoir l'arc narratif. Ensuite, on va avoir l'élan narratif qu'ils appellent en anglais le forward motion. On va voir également la description. Je vais t'expliquer comment utiliser tous les sens, comment exploiter tous les sens pour captiver tes spectateurs. On va voir également le rythme
et le ton que tu vas utiliser. Alors d'abord concernant l'arc narratif. L'arc narratif finalement c'est la structure de ton histoire et tu vas voir qu'il en existe plein. Le plus connu c'est probablement celui de Walt Disney que tu as forcément déjà entendu. Tu vas commencer avec une situation initiale, ensuite tu vas avoir un élément perturbateur, tu vas avoir un ensemble de péripéties pour arriver finalement à un dénouement et une situation finale qui souvent et tout est bien qui finit bien, en tout cas si on parle de Walt Disney. Donc tu vas pouvoir choisir un arc narratif selon l'objectif que tu as et selon l'émotion que tu veux transmettre. Donc je vais te présenter les plus connus, c'est une liste non exhaustive, il en existe d'autres, mais ça ce sont les principaux que tu vas pouvoir utiliser dans tes vidéos. Alors d'abord il y a ce qu'on appelle l'arc ascendant, donc finalement on part d'une situation qui est défavorable ou au moins ordinaire, et on surmonte un ensemble d'obstacles jusqu'à atteindre un état de succès ou de bonheur. Donc pour te donner des exemples très concrets, c'est typiquement les contes de fées comme Cendrillon, où l'héroïne passe de la misère à la richesse au bonheur. Les émotions que tu vas transmettre au travers de ce genre d'arc narratif, eh bien c'est de l'espoir, de l'inspiration. Typiquement une vidéo YouTube ça pourrait être comment Elon Musk a bâti un empire à plusieurs milliards depuis son garage. Second arc narratif que tu peux utiliser, c'est l'inverse du précédent, c'est l'arc descendant. Et donc là, on commence avec une position qui est défavorable, mais on connaît une série d'échecs, finalement une série d'épreuves qui mènent à une chute. L'exemple, ça peut être Macbeth de Shakespeare, où le personnage finalement s'auto-détruit par l'ambition, quoi. Donc les émotions transmises, là, ça va plutôt être de la mélancolie, ça va être de la réflexion, et un type de vidéo que tu pourrais faire sur YouTube, c'est la triste histoire de X, par exemple, la triste histoire de Jean-Jacques Goldman, de la vie de milliardaire à SDF sous un pont. Voilà. Ensuite, on va avoir un troisième arc narratif, c'est l'arc Riches to Rags. En gros, c'est une chute brutale. Donc voilà, l'histoire suit un parcours en déclin où l'on perd tout ce qu'on possédait. Donc tu vois que dans le précédent, on commence dans une position favorable et on connaît une série d'échecs. Là, on part directement dans une situation en déclin où on perd tout ce qu'on possède. Ça peut être une perte de statut, une perte de richesse, pardon. Un exemple, ça peut être Breaking Bad où Walter White finalement perd progressivement son humanité et tout ce qu'il valorisait. Donc là, les émotions qui sont transmises, c'est un avertissement finalement, c'est une tragédie. Donc une vidéo que tu pourrais faire, ça pourrait être comment ces influenceurs fraudulés ont ruiné la vie de leurs fans. Voilà, c'est un exemple. Quatrième arc narratif que tu peux utiliser, c'est celui de la transformation. Donc là, on tombe dans une situation difficile ou désespérée, mais on finit par s'en sortir, souvent changé ou souvent renforcé par l'expérience. Un bon exemple, c'est Le Seigneur des Anneaux, où Frodon traverse finalement d'énormes épreuves pour finalement triompher. Donc là, évidemment, les émotions transmises, ça va plutôt être de la résilience, du soulagement. Un type de vidéo qui pourrait être fait, c'est comment j'ai perdu tout espoir avant de retrouver ma vraie force. Tu vois qu'il y a un côté un peu intriguant et là tu racontes l'histoire de l'ascension, quoi. Alors ensuite, deuxième pilier fondamental d'une bonne histoire, ça va être l'élan narratif. Qu'est-ce que l'élan narratif? Eh bien finalement, c'est la dynamique de ton histoire. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir un bon scénario ou un bon arc narratif, c'est toute la construction, toute la dynamique que tu vas utiliser qui va faire que tu as une vraie bonne histoire où chaque information doit pousser à la suivante. Le but, c'est vraiment de maintenir l'anticipation et pour ça, on va utiliser une construction qui est logique. L'humain par nature fonctionne de façon logique, étape par étape. On va introduire différents conflits, différents défis, on va utiliser ce qu'on appelle la tension, c'est un concept de storytelling dont je vais te parler juste après. On va ajouter des obstacles et je te l'ai dit, on va chercher à maintenir un maximum l'anticipation. Alors je vais te donner un exemple concret. Avant de développer un petit peu toutes ces idées, je vais te raconter deux histoires qui sont à peu près les mêmes histoires, mais il y en aura une où il n'y aura pas d'élan narratif et la seconde où il y en aura, et tu vas voir que ça fait absolument toute la différence. Alors voilà, je te raconte la première histoire sans élan narratif. Marie a ouvert une boulangerie, elle fait des croissants tous les matins, ses clients apprécient ses produits, elle est heureuse de les voir chaque jour, elle continue comme ça pendant plusieurs années. Voilà, là je pense que tu es d'accord, il n'y a absolument aucune tension, aucun enjeu, il n'y a vraiment rien, c'est qu'une constatation de faits successifs et donc l'histoire est absolument pas captivante. Alors maintenant je vais te raconter la même histoire mais en ajoutant cette fois de l'élan narratif. Marie avait ouvert sa boulangerie ce matin, tout semblait parfait. Les croissants sortaient du four, l'odeur attirait déjà des passants curieux. À 7 heure, elle déverrouilla la porte, prête à accueillir ses premiers clients, mais à 7h05, un homme entra, la mine sombre, tenant une enveloppe qu'il posa sur le comptoir. « Vous êtes Marie, n'est-ce pas ?
Je crois que ceci est pour vous. Intriguée, elle ouvrit l'enveloppe, une simple feuille de papier avec ces mots en grosses lettres noires, ferme avant qu'il ne soit trop tard. Un frisson la parcourut, à ce moment précis, le four s'arrêta brusquement, les lumières clignotèrent, les clients dans la boutique échangèrent des regards inquiets, Marie se sentait observée, mais par qui et pourquoi? Tu vois qu'il y a une énorme différence, il y a une progression, il y a de la tension, chaque étape de l'histoire pousse l'intrigue vers l'avant, on a également des enjeux qui sont clairs, on se demande ce qui se passe réellement, comment elle va réagir, et il y a de la curiosité et de l'anticipation. Le spectateur veut absolument découvrir qui est derrière tout ça, qu'est-ce que Marie va faire. Ça c'est finalement l'intrigue, hein. L'intrigue c'est qui est ce jeune homme qui débarque et qui la menace finalement. Et donc tu vois que dans cette histoire, il y a énormément de mouvements en avant. On a d'abord la tension, la tension finalement c'est une émotion, c'est un sentiment d'attente qu'on crée chez le spectateur. En l'occurrence ici la tension c'est l'arrivée de l'homme mystérieux, l'ambiance qui est inquiétante également, le message menaçant, les pannes, tout ça va nourrir l'attente et le suspense. Finalement la tension c'est un sentiment de suspense, vraiment d'attente qu'on crée chez le spectateur. On a également des obstacles, une péripétie. Bon là en l'occurrence j'ai pas eu le temps de la développer parce que je vais pas te raconter une histoire de 40 ans, mais finalement les péripéties c'est des événements ou des retournements de situation qui font réellement progresser l'intrigue de façon significative. Donc là par exemple si on avait continué cette histoire, eh bien ça aurait pu être Marie découvre que l'homme a coupé des câbles derrière son bâtiment. Voilà, ça pourrait être une première péripétie. Et enfin, on a une progression qui est logique où chaque événement doit être une réponse, une conséquence ou alors une nouvelle complication dans l'histoire. Donc là, tu vois que si on suit la logique, on a d'abord une introduction qui est paisible, on a un élément perturbateur, c'est l'homme qui débarque, on a la réaction de Marie, des conséquences immédiates avec la panne du four et des lumières, une ambiance qui est inquiétante, etc. etc. Alors, finalement, pour appliquer tout ça facilement dans tes contenus, parce que je tiens à ce que mes contenus soient extrêmement concrets et applicables pour toi, et bien finalement, pour l'appliquer facilement, je t'invite à jongler entre contexte et conflit. Je vais te donner un exemple concret. Tu vas commencer avec finalement la promesse de ta vidéo, donc l'objectif de base, la mission de ta vidéo. Ensuite, tu vas apporter du contexte, tu vas ajouter ensuite un conflit, puis redonner du contexte, puis réajouter un conflit. Tout ça jusqu'à atteindre l'objectif, la mission principale, enfin atteindre le dénouement de ta vidéo quoi. Alors si je te donne un exemple concret, ça pourrait être l'objectif, la mission de base, ça peut être tu fais une histoire où tu présentes la vie d'Elon Musk, et donc son objectif de base c'est qu'il veut être milliardaire. Donc il commence dans son garage, ça tu donnes un peu de contexte, je raccourcis hein, bien entendu, c'est juste pour que tu comprennes l'idée. Ensuite il y a un conflit, il est dans son garage mais son ordi se casse, il doit retrouver de l'argent pour en racheter un. Ensuite tu redonnes du contexte, donc comment il s'y prend pour retrouver l'argent pour acheter un ordi, il crée un journal qu'il vend au porte-à-porte dans sa ville, mais hop, de nouveau un conflit. Mais il se fait arrêter parce que c'est illégal, et donc finalement là blablabla il recommence, il retrouve l'argent, et donc il finit finalement par trouver la solution et devenir milliardaire. Tu vois que tu peux jongler finalement entre des moments de contexte et des moments de conflit, des moments de calme et des moments plus intenses pour captiver ton spectateur, rythmer ta vidéo et avoir vraiment un contenu qui va scotcher tes spectateurs. Alors à présent, je vais te donner l'astuce du créateur de South Park. Il a donné cette astuce dans une conférence à New York et il explique finalement, enfin je vais te citer ces mots, lorsque vous écrivez les grandes lignes de votre histoire, si les mots et puis se trouvent entre vos idées, vous avez quelque chose d'assez ennuyeux. Ce qui devrait se trouver entre chaque point de votre histoire, ce sont les mots donc ou mais. Et donc finalement je vais te donner un exemple encore une fois d'une histoire avec des et puis versus une histoire où on applique le conseil du créateur de South Park, c'est-à-dire une histoire où on a des donc ou alors des oui mais. Alors tu vois que je te raconte l'histoire. Kanye West a récolté 6 millions en tournant une pub au Super Bowl et il a ruiné la réputation de sa marque. Et puis, il a risqué de faire faillite en essayant de changer les matières qu'il utilise dans sa production de chaussures parce que ça coûtait plus cher. Il s'est même retrouvé couvert de dettes et a dû retrouver un moyen de se refaire. Tu vois qu'on a quelque chose, comme dit le créateur de South Park, d'assez ennuyant. On a que des et puis. Alors que si je te raconte la même histoire en utilisant cette fois des mais donc, eh bien tu vas voir que c'est complètement différent. Kanye West a récolté 6 millions d'euros au Super Bowl en tournant une pub à l'arrache dans sa voiture. Mais il ne savait pas qu'en faisant ça, il ruinerait la réputation de sa marque. On lui reproche de promouvoir une marque destructive pour l'écologie.
Donc il décide de contacter ses fournisseurs au plus vite pour changer les matières utilisées dans ses chaussures, mais il n'avait pas prévu que ça lui coûterait 3 fois plus cher de produire une paire de baskets, donc il se retrouve couvert de dettes et doit retrouver un moyen de. Tu vois que c'est beaucoup plus captivant de cette manière. Alors là j'ai forcé un petit peu sur les oui mais, ça finirait par être chiant si tu fais que ça, mais c'est juste encore une fois pour que tu comprennes l'idée et que tu comprennes comment ça peut donner une vraie dynamique à ton script. Donc je t'invite vraiment à l'appliquer dès ton prochain script. Une autre astuce que je peux te donner, c'est de commencer ton script directement par la fin. En fait, tu vas rédiger ta conclusion et tu vas remonter l'histoire dans le sens inverse. Ça peut paraître un peu contre-intuitif, mais c'est une excellente manière de faire. C'est comme pour créer une vidéo YouTube, il vaut mieux commencer par le titre et la miniature et ensuite créer ta vidéo plutôt que l'inverse, parce que c'est ce qu'il y a de plus important pour réussir une vidéo tout simplement. Et bien là c'est pareil, je t'invite à pourquoi pas écrire la première phrase et la dernière phrase de ton script et de construire à partir de là. C'est notamment ce que fait Christopher Nolan dans ses films, qui sont des films assez complexes, hein, et c'est ce qu'il fait dans Interstellar, dans Inception, etc. Alors avant de continuer, je voudrais t'offrir un gros cadeau. Le premier, c'est le gros document, enfin c'est le document, le support de cette vidéo qui va t'aider finalement à appliquer tout ça, parce que je t'apporte énormément d'informations, donc tu risques d'être un petit peu submergé. Donc je t'invite à récupérer le document, le support de cette vidéo sur le premier lien en description gratuitement. Je t'offre également 7 exemples de vidéos qui ont été faites par des créateurs qui sont excellents en storytelling. Tu vas pouvoir les regarder pour t'améliorer et observer leur stratégie, leurs mécanismes et voir comment ils appliquent ce que je t'enseigne dans cette vidéo. Et enfin, je t'offre également 5 méthodes pour introduire de la tension dans tes contenus. Je te le rappelle, la tension, c'est ce qui va créer du suspense, c'est ce qui va créer une tension qui va maintenir les spectateurs. Donc tu peux récupérer ça dès maintenant sur le premier lien en description et on poursuit. Alors, troisième pilier fondamental d'une bonne histoire, c'est la description. Je t'invite à exploiter tous les sens de ton spectateur, l'ouïe, l'odorat, le toucher, tout ce que tu veux, parce que la description, c'est ce qui va projeter des images dans le cerveau de tes spectateurs. Alors il y a deux choses que je veux vraiment que tu retiennes, c'est qu'au lieu de dire, eh bien tu vas montrer. Et tu vas également, je te l'ai dit, exploiter tous les sens. Je vais te donner encore une fois un exemple concret de ce que ça veut dire montrer au lieu de dire. Si je te dis par exemple, j'étais très heureux de recevoir le cadeau de Noël de mes parents que j'attendais depuis si longtemps. Voilà, ça c'est un fait. Je suppose que là, t'as pas énormément d'images qui sont venues dans ton cerveau. Mais maintenant, si je te dis, à ce moment-là, je me souviens avoir vu ma mère ramasser mon cadeau au pied du sapin. Le sourire en coin, elle regarda mon père, et à cet instant, j'ai compris. J'ai compris que j'allais peut-être enfin recevoir le cadeau que j'attendais depuis des années. Mon cœur s'emballe, l'excitation monte quand je vois mes parents s'approcher. J'espère très fort que ce soit lui, mon futur toutou de compagnie. Mes parents me tendent le cadeau, le poids semble cohérent, je les regarde, puis j'ouvre, et là tu vois, je te donne pas la suite, j'ai créé une tension, ce que j'appelle de la tension. Là, c'est une illustration au passage du concept de tension, mais surtout, ce que je voulais te dire de base, c'est que en montrant au lieu de dire, en décrivant, tu vois, tu dis pas ma mère m'a donné le cadeau, je regarda ma mère ramasser mon cadeau près du sapin, elle vient vers moi, le sourire en coin, il me donne le cadeau. Tu vois, je suis sûr que tu as eu plein d'images pendant que je t'ai raconté cette histoire, peut-être que tu t'es imaginé le sapin de Noël que tu fais, que tu as quand tu fêtes Noël avec ta famille ou chez tes grands-parents. Bref, ça te projette des images et ça, c'est extrêmement important. Pareil, au lieu de dire les émotions, tu dois montrer les émotions. Ça rend directement ton histoire plus visuelle, plus impactante. Et je t'invite vraiment à exploiter tous les sens de ton spectateur. Ça va immerger le spectateur, ça va créer plus de connexion émotionnelle. Ça rend l'histoire plus vivante, plus mémorable. Donc tu décris les surfaces que tu touches. Enfin bref, je vais te montrer quelques exemples. Au niveau de la vue, tu peux décrire les couleurs, les formes, les mouvements. Bref, tout ce qui attire le regard. Donc je te donne un exemple concret. Tu peux dire le sapin scintillait sous les lumières dorées, chaque branche ornée de guirlandes rouges et argentées. Tu vois, là, tu vas vraiment projeter des images, ton spectateur va le visualiser. Ensuite, tu peux jouer sur l'ouïe, le côté auditif. Donc là, tu peux faire entendre des sons spécifiques qui donnent du contexte ou qui amplifient l'ambiance. Ça peut être, par exemple, tu peux dire « Les clochettes tintaient doucement pendant que le feu crépitait dans la cheminée ». Tu peux jouer sur l'odorat. Donc là, tu vas évoquer les odeurs reconnaissables qui ancrent la scène finalement dans une réalité qui est plus sensorielle. Ça peut être l'odeur du chocolat chaud. Ça peut être l'exemple. L'odeur du chocolat chaud se mêlait à celle des biscuits fraîchement sortis du four.
Tu peux lier sur le toucher, donc là tu vas parler des textures ou des sensations physiques. Le papier cadeau était rugueux sous mes doigts et je sentais la froideur du sol carrelé sous mes pieds. Et tu peux jouer également sur le goût, je sentis l'arôme intense du chocolat noir. Bref, tu vois que tu dois vraiment englober tous les sens. On poursuit avec le quatrième pilier, le quatrième fondement d'un bon storytelling, ça va être d'être capable de mettre du rythme et d'ajouter un ton qui soit envoûtant. Je vais te présenter un célèbre extrait de Gary Provost. Regarde. Cette phrase a 5 mots, voici 5 autres mots. Les phrases de 5 mots c'est bien, mais plusieurs à la suite deviennent monotones. Écoutez ce qui se passe, cette écriture devient ennuyeuse, le son se répète comme un disque rayé, l'oreille exige de la variété. Et donc la leçon qu'on peut retenir de tout ça, c'est que si tu varies la longueur de tes phrases, eh bien tu vas rythmer ton discours, parce que toujours des phrases de même longueur, ça rend ton discours monotone et ça ennuie les spectateurs. Donc ajoute de la diversité dans la longueur des phrases pour créer un rythme vraiment imprévisible, ça fera une grosse différence dans tes contenus. Ensuite, seconde chose intéressante à comprendre, ça c'est une petite astuce que je te donne, de façon globale, les phrases qui sont courtes, ça va créer de l'urgence ou alors du suspense. Par exemple, si je dis soudain il brandit son arme, ou alors il me regarde et me fixe soudainement. Donc tu vois, les phrases courtes ont tendance à créer de l'urgence, du suspense, alors que les phrases longues, elles vont plutôt instaurer un sentiment de calme ou de réflexion. On les utilise plutôt pour un dialogue qui sera calme, ou alors pour des grands passages descriptifs, et je te l'ai dit, il faut varier des phases calmes avec des phases plus intenses pour rythmer ton histoire et captiver au mieux tes spectateurs. Ce que tu peux faire par exemple, c'est une autre astuce que je te donne, après une longue description, tu peux briser le rythme avec une phrase ultra courte, je me suis arrêté et tout était fini. Voilà, c'est une petite astuce qui fera également la différence. J'en profite également pour te donner quelques astuces d'art oratoire pour bien raconter une histoire. Tu as plusieurs outils à ta disposition qui vont faire de toi un génie de l'art oratoire, alors écoute bien ce qui va suivre. Le premier outil, ça va être les silences. Il faut en fait différencier les silences qui sont volontaires des silences qui sont involontaires, qui sont en fait des blancs où tu perds tes mots. Un blanc, c'est pas une bonne chose. Par contre, un silence volontaire, c'est extrêmement charismatique et finalement, ça sert à quoi? Eh bien, tu vas marquer une pause après une phrase clé ou avant une révélation importante et ça va te servir justement à créer de la tension. Par exemple, tu peux dire « et puis là, tout a basculé ». Et là, tu vois, tu laisses un petit moment de blanc, un petit moment de pause, et ça va vraiment faire la différence. Deuxième outil d'art oratoire, tu vas voir ce qu'on appelle les pitch-up et les pitch-down. En fait, ça consiste à terminer ta phrase avec un ton qui sera ascendant ou un ton qui sera descendant. Par exemple, je te fais un pitch-down, je te montre comment réussir sur Instagram. Tu vois qu'à la fin de ma phrase, j'ai un ton qui est descendant, ça crée un pitch down. Et le pitch up, c'est je suis très doué pour te faire réussir en storytelling, n'est-ce pas ? Là, tu vois, c'est un ton qui est montant. Et ce qui est pas mal, en fait, c'est d'aller combiner les deux à la suite. Donc, tu peux faire, par exemple, un pitch down suivi d'un pitch up. Par exemple, tu peux dire, je suis très doué pour te faire réussir sur Instagram, n'est-ce pas ? Et tu vois, l'enchaînement des deux, ça crée du rythme, ça ponctue ton discours, ça lui donne de la profondeur, de l'intensité, et donc c'est extrêmement utile. Je t'invite également à utiliser des variations dans le ton que tu utilises, dans ton élocution, c'est-à-dire que tu vas pouvoir parler à certains moments vite, puis parler doucement. Donc voilà, tu commences à expliquer quelque chose rapidement, puis tu vas ralentir le rythme. Tu peux aussi parler fort, puis d'un coup chuchoter quelque chose d'important. Tu vois, la variation de la vitesse à laquelle tu parles et de l'intensité à laquelle tu parles va vraiment t'ajouter du charisme, de l'éloquence, et donc ça va t'aider à envoûter, à hypnotiser tes spectateurs de bout en bout. Autre astuce, extrêmement intéressante, ça va être d'utiliser le dialogue. Pareil, c'est très utile pour rythmer ton discours et pour le rendre plus visuel. Donc tu vois, je te donne un exemple. Jeune, un prof m'a dit que j'étais un bon à rien et ça m'a fait pleurer. Voilà, ça c'est pas ouf. Par contre, si j'utilise un dialogue, eh bien, mon prof m'a regardé et il a dit « Maxence, t'es vraiment un bon à rien ». J'ai baissé la tête et je me suis mis à pleurer. Donc tu vois, j'ai dit la même chose, mais dans le second cas, au travers du dialogue, eh bien, tu as probablement eu des images dans ta tête quand j'ai utilisé le dialogue, ce qui n'était peut-être pas le cas dans la première version, donc c'est pas mal du tout. Autre outil de storytelling extrêmement intéressant, ça va être le cliffhanger. Le cliffhanger, finalement, c'est une petite phrase que tu vas ajouter à la fin d'une section, à la fin d'un passage, qui va ajouter du suspense. Regarde, je te donne un exemple concret, mais ce que je ne savais pas, c'est que la pire erreur de ma vie était sur le point d'arriver.
Voilà, tu lâches une petite phrase comme ça que tu ajoutes à la fin d'une section, d'un passage, et ça force ton audience finalement à rester jusqu'au bout pour découvrir la suite. Regarde, je te donne un exemple d'une des vidéos de MrBeast. Son titre c'était il a construit la maison la plus chère de l'histoire. Enfin d'ailleurs non, je crois que je me suis trompé, c'était pas exactement ça. Bref, dans cette vidéo là, il utilise des cliffhangers, il utilise à un moment donné attends de voir ce qu'il y a dans la prochaine pièce, tu ne vas pas y croire. Ou alors, si nous ne finissons pas dans les délais, nous devrons tout abandonner. Et donc là, tu vois que ça marche parce que c'est des espèces de mini-teasers qui forcent le spectateur à rester pour aller découvrir les réponses ou les surprises qui sont annoncées dans les cliffhangers. Donc c'est vraiment un excellent outil pour captiver tes spectateurs. On poursuit avec un autre point également très important pour réussir tes histoires. Je t'invite à cultiver ton authenticité. Le plus possible, autant que tu peux, je t'invite à vraiment avoir un ton conversationnel, comme si tu étais finalement en train de parler à un ami dans la vie de tous les jours, quoi. Tu vois, quand tu lui parles dans la vie de tous les jours, tu as une conversation normale, mais quand tu te filmes, quand tu tournes un contenu, on a tendance à changer de ton. Eh bien, c'est pas une chose facile, mais plus tu arrives à avoir un ton qui est conversationnel, eh bien, plus tu vas créer finalement un sentiment de proximité et ton audience, elle aura l'impression d'être avec toi, d'être finalement dans la même pièce que toi. Donc l'astuce que je peux te donner, il y en a certains qui vont jusque coller la photo d'un pote à côté de leur caméra et ensuite quand ils tournent leur contenu, eh bien finalement ça les aide parce qu'ils s'imaginent en train de parler à leur pote, donc le ton va changer quoi. Avant de poursuivre, si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à récupérer mes 3 cadeaux gratuits pour toi sur le premier lien en description. Il y a tout le support de cette vidéo pour t'aider à tout retravailler dans tes contenus. Je te présente des exemples de créateurs qui sont très bons en storytelling, je te présente des méthodes pour introduire de l'attention. Bref, récupère tout ça en bas sur le premier lien en description et on poursuit. Alors à présent, je vais te parler du pouvoir du storytelling pour libérer des hormones dans le cerveau de tes spectateurs. C'est en fait, je vais te résumer un TED Talk qui a été fait par David J.P. Phillips, qui est un très grand conférencier international. Il a bossé notamment pour Google, pour Microsoft, pour Dell, pour Oracle, pour HP. Il possède également le plus grand domaine de narration au monde, storytelling.com. Bref, c'est pas un guignol et tu vas voir qu'il nous dit des choses extrêmement importantes. En fait, ce qui se passe, c'est que selon le type d'histoire que tu vas raconter, eh bien, tu vas pouvoir choisir quelle hormone tu vas libérer dans le cerveau de ceux qui t'écoutent, de ceux qui te regardent. Et plus que ça encore, selon le type d'hormone que tu vas libérer dans le cerveau de ton spectateur, eh bien, tu vas déclencher des effets différents chez tes spectateurs. Par exemple, si tu libères de la dopamine, eh bien, l'effet que ça va avoir, eh bien, c'est que tes spectateurs, ils seront plus concentrés, plus motivés et ils auront même plus de mémoire. Et donc pour libérer de l'hormone, ce que nous dit David Phillips, c'est qu'il faut créer du suspense, créer de l'attente. Tu vas pouvoir notamment utiliser les cliffhangers. Donc il faut savoir également que une histoire par définition, elle libère de la dopamine. Ça, quoi qu'il arrive, dès que tu fais une histoire, tu libères de la dopamine. Donc au plus tu arrives à créer de la tension, du suspense, de l'attente, plus tu vas libérer de la dopamine. Ensuite, on va avoir l'ocytocine. L'ocytocine, l'effet que ça a sur tes spectateurs, eh bien c'est qu'ils vont être plus généreux, avoir plus confiance en toi, tu vas même pouvoir créer plus de liens, plus de proximité avec ton audience. Et pour libérer de l'ocytocine dans le cerveau de tes spectateurs, eh bien il faut que tu arrives à créer de l'empathie. Et typiquement, ça va être tous les contenus où tu vas te montrer un peu vulnérable, où tu vas raconter tes galères, tes erreurs, des situations délicates dans lesquelles tu t'es retrouvé, dans laquelle tu as dû te sortir. Par exemple, tu peux, bon c'est un peu glauque, mais tu peux raconter l'histoire d'une fausse couche que tu as eue avec ta compagne, par exemple. C'est un exemple que je te donne. Tu vas créer de l'empathie et directement, voilà, d'ailleurs on le sait, il y a beaucoup de youtubeurs qui se livrent, qui se montrent vulnérables. Alors, il faut savoir poser tes limites, ça c'est un conseil que je te donne, mais il n'empêche que c'est extrêmement utile pour créer de la confiance, pour créer du lien. D'ailleurs, tu l'as sans doute remarqué, tes meilleurs amis, ce sont des gens avec qui tu peux te confier, qui se sont ouverts à toi, et ça a renforcé la proximité que tu as eue avec ces gens-là, parce que justement, tu as sécrété de l'ocytocine. Donc voilà, c'est la seconde hormone que tu peux libérer. Troisième hormone, on va avoir l'endorphine. L'endorphine, elle a pour effet de rendre tes spectateurs plus créatifs, plus détendus ou plus concentrés. Alors pour libérer de l'endorphine chez tes spectateurs, il va falloir que tu fasses rire les gens. Donc là tu peux faire des contenus où tu vas raconter une anecdote qui est drôle, des histoires drôles, faire des blagues, tout ce genre de choses. Et finalement ce que nous dit David Phillips, eh bien c'est que il appelle ça le cocktail des anges. Le but, le mieux, c'est d'arriver à libérer ces 3 hormones dans ton histoire. Donc tu dois à la fois
créer du suspense, de l'attente, créer de l'empathie, en faisant en sorte que les gens s'attachent au personnage de ton histoire, ou ça peut être toi, et également en faisant rire les gens. À présent, je te propose qu'on fasse une étude de cas très concrète de MrBeast, qui, je le rappelle, est le plus gros youtubeur au monde avec plus de 346 millions d'abonnés. Il fait plus de 100 millions de vues, voire 200 millions de vues sur chacune de ses vidéos. Là, tu vois que la dernière, elle a fait 60 millions de vues en 10 jours. Pour lui, je te jure que c'est un gigaflop. Là, il est en train de pleurer dans sa chambre. Bref, tout ça pour te dire que ce gars est un véritable génie du storytelling, et tout ça pour te dire également que quand on pense à storytelling, on pense forcément à grosses histoires, à gros films. La réalité, c'est que peu importe le type de contenu que tu fais, eh bien les outils de storytelling te seront utiles, que ce soit du contenu éducatif, des vlogs, peu importe, des challenges comme le fait MrBeast, des vidéos qui t'en mettent plein les yeux. Bah tu vois, typiquement un contenu éducatif, tu peux vouloir enseigner quelque chose, eh bien pour faire passer ton message, pour enseigner ton concept, eh bien tu peux le faire passer au travers d'une histoire, et je t'assure que ta vidéo sera beaucoup plus captivante. Elle va se différencier de tous les contenus éducatifs qui sont assez fades de la plupart de tes concurrents, et ça va permettre également à ton audience de mieux imprégner ce que tu lui apprends, de mieux enregistrer les concepts. Bon, à titre personnel, je suis pas un grand fan du contenu de MrBeast, que je trouve assez bébête et sans réelle valeur ajoutée, mais je suppose que tout comme moi, t'es forcément déjà tombé sur l'une de ses vidéos. Si c'est pas le cas, c'est pas grave, on va voir comment il utilise à la perfection le storytelling. Alors d'abord, dans chacune de ses vidéos, il commence en posant une mission, en posant un défi. Typiquement, je vais passer 30 jours dans une prison. Ou alors le dernier à quitter le cercle gagne 500 000 euros. Donc déjà, il arrive et il crée de la curiosité. On se dit, est-ce qu'il va y arriver? Qui va gagner? Que va-t-il se passer? Etc. Ensuite, seconde chose, on se rend compte que dans chacune de ses vidéos, il suit une structure narrative. En l'occurrence, il suit souvent celle de Walt Disney, à savoir, il y a une situation initiale, il présente le défi et il présente les participants. Il y a un élément perturbateur, donc pourquoi souvent il complexifie le défi en ajoutant des pièges, des complications, donc le défi est pas si simple quoi. Il y a tout un tas de péripéties, des obstacles, des complications pour les participants. Il y a un dénouement, donc finalement qui va gagner le challenge et qu'est-ce qu'il gagne, et il y a une situation finale où il va prendre en fait la réaction du gagnant. Ensuite, il est également très bon pour créer de l'émotion. Il va souvent humaniser ses histoires en montrant les émotions des participants, et en montrant également leur motivation. Typiquement, regarde, ce candidat veut gagner pour payer les soins de sa mère malade, c'est souvent le genre de phrase qu'il va te dire dans sa vidéo, bah il crée de l'empathie. Et qu'est-ce que fait l'empathie? Rappelle-toi ce que je viens de te dire juste avant, ça crée de l'ocytocine, donc de l'attachement, donc ça crée un lien émotionnel avec son audience, et on va aussi se dire, ah bah qu'est-ce qu'il est gentil, MrBeast, d'aider un candidat qui veut prendre soin de sa mère quoi. Donc finalement, tu as également un attachement au personnage qu'on a envie de voir réussir, et donc on va jusqu'au bout pour voir si oui ou non, eh bien, est-ce qu'il va finalement s'en sortir. Également, ça, vraiment, MrBeast est un véritable génie sur ça. Il maintient de façon constante l'attention. Il crée du suspense, donc il va utiliser des comptes à rebours, une limite de temps qui crée un sentiment d'urgence. Il utilise énormément de cliffhanger. Donc dans quelques minutes, je vais ajouter un rebondissement qui changera tout. Donc là, tu te dis qu'est-ce qu'il va faire, qu'est-ce qui va changer, qu'est-ce qui va se passer. Il y a également tout un tas d'obstacles, donc par exemple dans sa vidéo le dernier à quitter le cercle, il réduit la taille du cercle, il ajoute des défis physiques, il prive les participants de confort, tout ça contribue à créer une tension qui est permanente. Il y a évidemment des péripéties, des rebondissements, voilà, la première personne à toucher cet objet gagne 10 000 euros supplémentaires, le défi, dans sa vidéo sur le défi de survie, il simule des tempêtes, ou alors une coupure d'électricité, donc tout ça vient compliquer la tâche, créer des rebondissements, pareil c'est nickel. Autre chose, il a une narration qui est extrêmement dynamique, elle est à la fois visuelle, à la fois auditive, il utilise tous les outils du storytelling, à savoir le son, les images, les mots, parce que raconter une histoire c'est pas qu'une question de narration, il y a ce que tu vas montrer à l'écran, le choix des sons, placer le bon son, voilà, sur une ambiance stressante, un son stressant, une musique de fond stressante, ça va faire voilà, complètement intensifier le moment de stress que tu vas véhiculer quoi. Donc MrBeast, tu vois, il va pas juste dire je vais construire un abri et couper
couper directement à la fin, une fois que l'abri est terminé, quoi. Il va vraiment montrer et documenter tout le processus par lequel il construit l'abri, quoi. Donc finalement, tu vois, il utilise les sons, l'image, les mots. J'espère vraiment que tu vas utiliser tous ces outils, tout ce que je t'ai présenté dans cette vidéo sur tes prochains contenus. Si la vidéo t'a plu, si tu estimes que je t'ai apporté beaucoup de valeur, fais-le moi savoir en me laissant ton avis en commentaire, un petit like, et n'hésite pas à t'abonner si tu découvres la chaîne. J'en profite également pour te préciser que si tu souhaites développer ton activité en ligne grâce aux réseaux sociaux, que tu as un projet sérieux, eh bien je t'invite dès à présent à réserver un appel stratégique avec moi. Dans le pire des cas, tu repars avec un plan d'action pour développer ton activité, et dans le meilleur des cas, on bosse ensemble pour développer ton activité et tout casser ensemble. Je propose un véritable accompagnement avec suivi. Je suis avec toi, je suis à tes côtés pour t'accompagner. C'est un appel qui est absolument sans engagement, donc réserve-le sur le deuxième lien en description, et moi je te dis à la prochaine. Ciao ciao.